Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Hello. Hello tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Jérémy, j'ai 22 ans. Et moi c'est Marine, pardon je t'ai coupé, j'ai 22 ans aussi. On vient tous les deux du sud de la France et on a pris une grande décision au mois de février 2022. Celle de partir à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Donc là on vous tourne cette vidéo depuis l'Australie. Donc ça fait déjà 2 mois qu'on est là. Déjà 2 mois qu'on est là. Depuis York, donc un petit village dans le Western Australia. On vous fera la présentation. La présentation du village. Mais bon, déjà on va revenir 2 mois en arrière, enfin plutôt 6 mois en arrière. Déjà, il faut savoir que moi j'ai un bachelor en marketing digital. Et toi? Et moi j'ai un BTS immobilier. Voilà, donc du coup c'est les études qu'on faisait l'année dernière. Et donc le plan en fait c'était de continuer les études. Donc moi je voulais trouver un master et lui du coup il voulait trouver une licence. Ouais. Moi en fait j'ai commencé la recherche au mois de février. Je savais pas du tout quoi faire, parce qu'en fait l'alternance comme la formation ça me plaisait pas finalement. Donc j'ai fait des recherches et ça me stressait beaucoup en fait. Pendant un mois je me suis dit mais waouh, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et Jérém pareil, il savait pas trop non plus. Moi je savais à peu près ce que je voulais faire, mais bon c'est vrai qu'on C'était quand même flou, ouais. Ouais, c'était assez flou, ouais. Et un soir en fait, je l'ai regardé et je lui ai dit bon Jérém, là je tourne en rond, je trouve pas, je sais pas ce que je veux faire. Pourquoi on partirait pas à l'étranger? Ouais, et moi comme d'hab, trop chaud bien sûr. Ouais. Donc c'est là qu'on s'est dit bon ok on part, mais on va où? On va où? On part quand? Donc au début on a pensé aux États-Unis parce que tu voulais y aller, mais bon. Toujours voulu y aller, ouais. Mais bon on s'est rendu compte que c'était vraiment galère pour travailler là-bas. Tout avait l'air plus compliqué, donc ensuite on s'est dit bon pourquoi pas. Les démarches, tout, ouais. Donc on s'est dit pourquoi pas rester en Europe, mais bon toi t'étais pas chaud pour rester à l'Europe. Moi j'avais pensé à Dublin, mais bon ça reste l'Europe. Ouais, et puis en fait moi ce que je voulais surtout c'était, parce qu'on voulait, c'était apprendre l'anglais. Et si on pouvait apprendre l'anglais dans un pays où il faisait chaud, bon là c'était le must. C'était l'idéal. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et là on a pensé à l'Australie. C'est ça, et à ce même moment-là, c'est là qu'on a rencontré pas mal d'amis en fait. Pas mal d'amis, de connaissances qui étaient partis en Australie, qui en revenaient. Et en fait qui nous ont vanté les mérites de ce pays. Donc bon, là on s'est renseigné à fond, on s'est dit bon on part là-bas, on a commencé à regarder quelles démarches il fallait faire. Donc on a d'abord, on a déjà pris notre passeport. Ouais, on a commencé par le passeport parce que moi j'avais jamais franchi les limites de l'Union Européenne, donc du coup j'avais pas de passeport. Et toi t'en avais un, mais bon il était périmé depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. J'étais parti en Tunisie en 2009, mais bon, j'étais petit. Voilà. Mais du coup, pas de passeport. Et nous, comme d'habitude, on s'est dit que ça allait être super facile. Il fallait juste appeler, aller au rendez-vous. Allez, 1 mois maximum, on l'aurait. C'est ça. En fait, pas du tout. Parce qu'en plus, quand on a voulu faire les demandes, c'est un petit peu quand les frontières ont rouvert un peu partout. Notamment en Australie. On s'est fait une petite frayeur. Ouais. Petite frayeur parce qu'au final on appelle plusieurs mairies qui nous disent bon il y aura 6 mois d'attente. Surtout qu'on s'y est pris un jour, on était tous les deux malades, on avait la grippe. Donc j'ai dit c'est le moment de faire le passeport, voilà comme d'habitude. Ouais, on s'est pris une grosse grippe. Et toi encore t'allais un peu mieux, mais moi j'étais dans la... dans le mal. Ouais. Et donc là... 42 fièvres. Et du coup on a eu de la chance parce que après avoir appelé les 3 mairies, donc ils nous ont dit que c'était pas possible. Y en a une qui nous a rappelé et qui nous a dit bon on vient d'avoir un désistement, si vous voulez vous pouvez venir mais dans 30 minutes. Donc là il a fallu te motiver, il a fallu l'habiller parce qu'en fait tu pouvais pas faire les démarches pour elle. Donc là on a pu aller à la mairie et faire nos passeports. Acheter un légume. Mais bon du coup ça c'était fait, on a eu de la chance. D'ailleurs la mairie de Saint-Rémy-de-Provence, cœur sur toi. Et donc là après on s'est renseigné donc pour le visa. Le visa on a fait la demande, on l'a eu en 2 heures. Ça c'est hyper rapide en fait, il faut juste payer, tu réponds à toutes les questions et puis de toute façon c'est là quoi. C'est pareil pour toute l'Australie, dès que tu payes ici t'as tout. Donc, oui voilà. Donc on a eu le visa tranquillement et donc là maintenant, quand est-ce qu'on part? Il faut prendre les billets d'avion. Non on a regardé sur Skyscanner. Et le billet le moins cher que nous donnait Skyscanner, en fait, c'était via une compagnie de voyage, c'était Kiwi. Ouais. Et en fait, grosse erreur. C'est un site de réservation. C'est un site de réservation, mais grosse erreur parce que 15 jours avant de partir, donc on devait partir le 17 août, on reçoit un message de Kiwi qui nous dit que le vol a été annulé. Le vol Singapour-Darwin. Notre dernière escale en fait.
Et là, le billet, je crois qu'il coûtait 600... C'était 650 € par personne. Ouais. Que l'aller, parce qu'on a pris que l'aller. Que l'aller, ouais, par personne. Et après, il fallait rajouter aussi les bagages. Et donc là, grosse panique. Comment on fait? Parce que les vols qu'ils nous proposaient, il fallait rajouter... Pour la même destination. Pour la même destination, il fallait rajouter 1200 €. Hors de prix. En même temps, c'était 2 semaines plus tard, donc... Du coup, là, grosse pression. Et finalement, on a cherché une autre ville d'arrivée. Donc là, on a vu que les billets pour aller à Perth, ils étaient moins chers. J'ai dit, Perth, c'est à l'ouest, du coup. Voilà, c'est ça. Par contre, le billet, il fallait attendre 3 jours, parce que sinon, c'était encore hors de prix. Donc du coup, on a décidé de faire une escale à Singapour. Oh là là, on est sorti du marché, j'ai jamais vu ça. On dirait que le poisson est périmé, que la viande est périmée, une odeur. On n'a pas pu rester, pourtant, on n'est pas douillé, quoi. C'est vrai que même moi, là... J'ai jamais vu quelque chose qui pue autant. Ça sent la bouffe périmée partout. Ça sent la bouffe périmée partout. Après ce court séjour, on a repris l'avion direction Perth et on a atterri le 22 août. Le 22 août. Donc là, pour la première semaine, on avait déjà réservé dans un hostel. Donc on avait un hostel, c'est une auberge de jeunesse. C'est ça. On avait réservé au Spinners Hotel. D'ailleurs, c'est notre hôtel coup de cœur de. Ouais. On recommande à 100%. On a fait beaucoup d'hostels, parce qu'en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y allait avoir une grosse pénurie de logements, mais ce sera peut-être l'histoire d'une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup à dire, et à peine on a mis les pieds sur le sol australien que les galères ont déjà commencé. Ouais. C'est la fin de cette première vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. See you! Et après ce court séjour, donc on a pris l'avion direction Perth, c'était le 22 juillet. Le 22 juillet, ouais. Et après ce court séjour, on a repris l'avion direction Perth. On a atterri le 22 août. Le 22 août, exact. Non, parce qu'en fait, on vient de se refilmer. Et en fait, tout à l'heure, on avait dit le 22 juillet. On raconte n'importe quoi. Et on a repris l'avion direction Perth. On est atterri... Le 22 août. Ouais, j'ai dit on est atterri encore.